Bonsoir, ce n'est pas la neige qui manque cette année. Heureusement, les amateurs de glisse, les marchands de ski et les loueurs ne devraient pas maudire le réchauffement climatique. En matière de lattes, vous avez le choix, voire l'embarras du choix, puisque les fabricants continuent de segmenter le marché tout en vous proposant des skis encore plus polyvalents. Alors comment choisir? Le mieux, c'est d'essayer avant d'acheter, pas toujours évident, ou de faire confiance ce soir à ceux qui ont testé pour vous l'accroche, la maniabilité, l'aptitude au virage, aux chousses d'une dizaine de modèles carving et polyvalents. Vous allez voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur d'un ski, un vrai millefeuille. Un fabricant allemand nous a ouvert ses portes. Et nous commençons, une fois n'est pas coutume, avec le test. Sur les pentes de Saas-Fee, belle neige, joli brouillard. C'est la première fois qu'un bon entendeur se lance dans un test de cette nature, avec des skis neufs d'une valeur de 379 à 1099 francs la paire. Comme c'était vraiment trop cher d'acheter une trentaine de paires pour nos 3 testeurs et qu'il était hors de question de demander gentiment aux fabricants de nous les prêter, nous avons loué des skis neufs chez 11 loueurs différents de Suisse romande. Le choix final des modèles a donc aussi été déterminé par les skis disponibles en location journalière. Françoise Valamer s'est glissée dans la peau du consommateur à la recherche du ski idéal. Comment choisir la paire de skis qui fera de nous des petits Didier Cuche? Mais en fait, c'est quoi un bon ski? Comment choisir son modèle dans cette forêt de lattes qui ont des noms aussi peu évocateurs que Xenon XI8, Zero Mag 8 Fusion? Pour répondre à toutes ces questions, à bon entendeur a organisé un test grandeur nature à Saas-Fee, à hauteur de glacier. Nos skis sont tous flambant neufs. Ils passent l'épreuve du réglage et voguent la pile d'une trentaine de spatules. Destination ? Les pistes les plus élevées de la station à quelques 3500 mètres d'altitude. La montée est express. Grâce à 2 télécabines et à un métro, c'est comme si les 13 sommets de plus de 4000 mètres qui dominent la station valaisanne étaient à portée de main. Nous avons loué 10 modèles comparables des marques courantes sur le marché suisse romand. Ce sont des skis polyvalents et carving, mais plus typés piste avec un patin, à savoir le milieu du ski, entre 70 et 79 mm. À notre demande, bien entendu, le jour même du test, il fait un temps de cochon. Mais au moins la neige est bonne pour accueillir les 3 experts qui jugeront la performance de chaque ski. Lionel Schurch, passionné de ski et membre du ski club académique suisse. Séverine Salamin-Bornet, je suis guide de haute montagne et professeur de ski. Nicolas Heloud, organisateur de l'extrême de Verbi. Nous demandons à chaque expert de tester les modèles sur piste uniquement et sur 2 descentes. Il s'agit de refaire au même endroit des virages longs, des virages courts et de tenter aussi un peu de chausse. À tour de rôle, nous équipons nos skieurs d'une mini-caméra fixée sur un casque. Bien, ça tient. Alors, encore des grands virages. On accélère. Ça tient bien, ça. Stable. Petit virage. But de l'opération, apprécier la dynamique et le confort des 10 modèles. Merci. Volontiers. Après les 2 descentes test, nos 3 skieurs remplissent une fiche technique. Cela nous permet de noter les modèles sur une échelle de 1, très mauvais, à 5, très bon. 3 skis sont jugés très bons. Modèle Spirit Globe de Stöckli à 669 francs. Avec une note de 4,3 sur 5, c'est le ski le plus apprécié des experts, pour tous les virages et pour sa stabilité en chousse. Quel plaisir. Moi je l'ai très bien noté parce que c'est un ski très sain. Sain dans le sens qu'il se maîtrise très bien. Quand il est sur une courbe, il la garde.
il la tient, il n'est pas fébrile comme on peut l'avoir vu avec d'autres skis. Donc il est enthousiaste en tout cas, et puis il est facile à skier. Modèle Contact 4x4 de Dynastar à 1099 francs. Très bonne note aussi à 4,2 sur 5. C'est le plus cher du lot. Seul reproche, il est un peu lourd. Moi, je l'ai trouvé très bon dans le sens où il était stable en grande courbe et en petite courbe. Un ski sain qui déclenche le virage facilement et qui ensuite se skie comme sur des rails. C'est un ski qui est assez accessible à partir du moment où on a envie de guider son ski et pas de se faire guider par son ski. Modèle Zenith Z3 Oversize de Rossignol à 599 francs. Note 4,1 sur 5, jugé très confortable. Ils m'ont surpris en bien dès le début. Dans toutes les situations, ça répondait. C'est surtout l'accroche que j'ai trouvée assez impressionnante. Donc dès que je me mettais sur la carre, c'était très efficace. Et moi, je les ai trouvés très performants sans être trop nerveux, trop durs. Dans la catégorie bon, on trouve les 4 modèles suivants. Le Yaka Freeski Advanced de la marque Movement à 769 francs. Noté à 3,9 sur 5, il est jugé très polyvalent et confortable, mais un peu moins performant dans les virages courts. Modèle Apache Crossfire de K2 à 849 francs. Noté à 3,8 sur 5, c'est un ski sans caractère particulier, disent les experts. J'étais contente mais sans plus. Et j'arrivais pas à être très précise. Donc en virage court, ça tenait. Virage carvé, ça tenait aussi. Pas follement dynamique non plus, mais bien. Modèle Unlimited AC de Fulkel à 379 francs. Le moins cher de l'échantillon et le seul modèle d'entrée de gamme de notre test. Il obtient un bon résultat d'ensemble avec une note de 3,7 sur 5, notamment parce qu'il prend bien les virages longs. Un excellent rapport qualité-prix. Modèle X-Wing Tornado Salomon à 798 francs. Noté à 3,7 également, il est lui aussi apprécié parce qu'il permet de bien prendre les virages longs. Un ski très taillé, qui était très impulsif, avec beaucoup de dynamisme. Très facile dans les virages courts, puisque vraiment on pouvait zigzaguer. Jugé satisfaisant, le modèle Xenon XI80 de Head à 590 francs. Noté à 3 sur 5, ce ski passe tout juste la barre du satisfaisant. Et selon 2 des experts, il est instable à grande vitesse. On démarre la courbe, on a l'impression qu'elle va bien s'engager et qu'elle va bien continuer. Et il y a des petits sursauts, des petits moments où ça tape. Je les ai trouvés avec assez peu de caractère. Il se laissait guider, il rendait pas vraiment toute l'énergie que peut rendre un ski. Oui, je dirais ça, sans vraiment de punch et de caractère. Insatisfaisant, le modèle Nomad Whiteout de la marque Atomic à 849 francs. Noté à 2,9 sur 5, il ne convainc ni par son accroche, ni par sa maniabilité sur piste. À sa décharge, c'est le ski au patin le plus large du test. C'est celui que j'ai le moins aimé. Aussi ce sentiment d'un ski qui est fait pour faire des petits virages, a priori quand on le regarde. Mais aujourd'hui, moi sur cette neige, c'était pas aussi agréable que les autres. Ça avait tendance à décrocher, à taper, et pas un sentiment très simple. Enfin bon dernier, le modèle Mag 8 Fusion d'Elan à 649 francs avec fixation. Noté 2,5 sur 5. Pas d'accroche, trop light, disent les testeurs. Ce modèle est jugé médiocre en chousse et en virage court. J'ai l'impression que ça tient bien, que ça accroche. Ça flotte. J'ai effectivement trouvé que c'était un peu mou, un peu plat, sans vivacité, j'ai envie de dire. Et j'avais l'impression que même si je mettais beaucoup de pression, beaucoup d'agressivité, ça tenait pas vraiment. C'était pas vigoureux, manquait de nerfs pour moi. On l'a compris, pour faire ami-ami avec la neige et les montagnes, un bon ski doit être maniable, stable, accrocheur, mais aussi souple. Et cela à des degrés variables selon les talents du skieur.
Les talents du skieur sont une chose, la taille de son budget compte aussi. Les résultats de ces tests vous ont donné quelques bons rapports qualité-prix. Vous retrouverez tous ces résultats sur notre site internet comme d'habitude.